Bonjour à tous et bienvenue sur Overbooked. Le livre de la semaine est donc La marche des femmes sur Grand Bassam de Henriette Diabaté, un livre que j'ai beaucoup aimé lire, qui n'est pas du tout long et dont je vais vous partager les 5 points clés aujourd'hui. Donc le RDA, Rassemblement démocratique africain, est un parti qui ne fait pas l'unanimité auprès de tous. Bon, pas du tout auprès des autorités coloniales, ça c'est sûr, mais également auprès de certains compatriotes ivoiriens. C'est une section qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence et qui donc est un ennemi pour beaucoup. Le 6 février, il y a un congrès qui est organisé donc, par le RDA pour pouvoir répondre à des accusations qui ont été faites à leur endroit et envers leur président de parti. Ce congrès se termine très mal, vous aurez tous les détails dans le livre, et c'est ça qui conduit donc à l'arrestation de 8 cadres de ce parti. Contrairement donc aux autres accusés, ils ne vont pas jouir d'une liberté provisoire. Ils vont être arrêtés, détenus et transférés directement vers Grand Bassam à la prison. C'est d'ailleurs eux que les femmes vont aller chercher lorsqu'elles vont marcher lors de cette marche symbolique sur Grand Bassam. Qui sont ces 8 détenus? Ce sont Ekra Mathieu, Albert Paraiso, Jean-Baptiste Mouquet, Philippe Vieira, Jacob Williams, Lama Camara, Séri Coré et Bernard Dadier. Bernard Dadier qui va d'ailleurs revenir sur ce moment, parler de la détention, des pensées qui lui traversent la tête et de ce combat politique dans son fameux poème « Le corbillard de la liberté » que je vous invite à lire. Alors, le troisième point que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait qu'avant 1949, les femmes n'étaient pas organisées de manière politique au sein du RDA. Elles participaient, elles payaient leurs cotisations, elles votaient, mais il n'y avait pas vraiment de structure, de comité féminin. Cela va se faire en 1949, à l'initiative, donc, nous affrontons dans le livre, de Madame Williams, qui est l'épouse de Jacob Williams, enfermée à la prison de Grand Bassam, qui va aller vers Marie Coré, Madame Ekra, Madame Mouquet, et qui va en fait permettre à toutes ces femmes de venir ensemble et de réfléchir réellement à une structure pour les femmes. Ensuite, on a quelques informations sur une danse qui s'appelle l'Adjano en baoulé et qui s'appelle Momomé en Aïni, qui est une danse qui est pratiquée par les femmes lorsque le village est en danger, lorsqu'il y a une guerre. Donc pendant que les hommes ont leurs fusils de combat, les femmes prennent des pilons, des bâtons, elles tapent au sol et elles font des chants. Elles entonnent des chants qui sont censés déstabiliser, effrayer l'ennemi. C'est leur manière de participer donc au combat. Pour parler de cette pratique, il y a un cas qui est expliqué dans le livre très intéressant, qui est le cas de Marceline Cibot, qui va donc un soir à Trècheville, entre 2h et 3h du matin, commencer à entendre ce chant. Un voisin va se plaindre, qu'elle l'insulte, qu'elle lui jette des sorts, elle va se retrouver emprisonnée. Les femmes vont entendre cela et vont aller jusqu'à Grand Bassam. Elles vont réussir à obtenir la libération de leur amie. Et en fait, ça, ce sera la première victoire d'une manifestation, donc de la marche des femmes en réalité sur Grand Bassam, parce qu'elles vont revenir avec leurs camarades. Donc les femmes vont quitter Abidjan le 22 décembre. Il faut savoir qu'avant ça, il y a eu des actions qui ont été faites pour pouvoir obtenir gain de cause, que ce soit par des voies juridiques ou autres, pour pouvoir libérer les détenus qui, je le rappelle, sont en prison depuis février. Le 22 décembre, il y aura des premiers mouvements de marche vers Bassam, mais elles ne vont pas réussir à pouvoir atteindre leur objectif. Elles vont être repoussées par les autorités coloniales dans le quartier africain, donc qui s'appelle le quartier impérial. Elles vont y rester. Le 23, elles vont encore faire une tentative, mais elles vont être bloquées. Et finalement, le 24, à partir de 5h du matin, des petits groupes de femmes vont commencer à marcher vers la prison. Elles vont prendre des chemins détournés, elles vont marcher dans les cocoteraies, elles vont se cacher. Et en fait, elles vont arriver devant la prison pour certaines, d'autres vont être repoussées, certaines vont être frappées. Et elles vont devoir retourner bredouille à Abidjan. Ce livre ne fait que 85 pages, donc je pense que chacun de vous peut se le procurer, franchement. Donc à très bientôt pour un nouvel épisode d'Overbooked.